Salut, c'est Vincent. Je retourne aujourd'hui sur L'île maudite de Robinson Crusoe, le jeu de Ignacy Trzewiczek, édité par Edge. Alors après ma précédente partie en vidéo, aujourd'hui je change de scénario et de configuration, puisque je vais jouer le scénario numéro 4 proposé dans cette boîte du jeu, qui s'appelle L'île du volcan. Alors vous allez voir que la mise en place est un petit peu différente, et les objectifs bien entendu différents également. Et puis, je joue avec deux personnages aujourd'hui, le cuisinier et l'explorateur, disposés là devant moi, chacun avec leur piste de santé, chacun avec leurs deux pions action. Alors, à deux joueurs, on a Vendredi avec nous, qui nous accompagne. J'espère qu'il va survivre plus longtemps que dans ma précédente partie. Par contre, on ne joue pas avec le chien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pions action au total en début de partie. Alors, découvrons les compétences du cuisinier. Alors, la compétence recette de grand-mère. Défausser 2 jetons détermination pour soigner 2 blessures en mangeant une nourriture. La compétence glaner qui permet de défausser 2 jetons détermination pour relancer n'importe quel dé gris pendant votre action. La compétence soupe de pierre qui permet de défausser 3 jetons détermination pour recevoir une nourriture périssable. Et la capacité eau de vie qui permet de défausser 3 jetons détermination pour ignorer un nuage de pluie ou changer un nuage de neige en nuage de pluie. Et puis le cuisinier vient avec son objet personnel qui est le foyer. Alors qu'il faut construire pendant la partie si on veut en disposer. Et que voici. Alors pour construire le foyer, il faut d'abord avoir inventé ou construit, disons, le feu. Et le foyer, s'il est construit, permet de dépenser une nourriture une fois par phase de nuit pour se soigner de 2 blessures. Voilà. Alors, comme d'habitude, je pose les petits jetons détermination sur l'objet personnel, puisque si j'arrive à construire ce type d'objet, je gagne immédiatement 2 jetons détermination. Voilà pour le cuisinier. Ici à ma droite, l'explorateur, donc avec 4 compétences également. Alors j'avais déjà joué avec ce personnage sur la chaîne, mais il y a assez longtemps de cela. Alors l'explorateur a une capacité chance, défausser 2 jetons détermination pour relancer n'importe quel dé vert pendant votre action. Alors les dés verts, c'est les dés d'exploration. La compétence reconnaissance, défausser 2 jetons pour piocher 3 tuiles îles, les regarder et en choisir une. Mélangez les 2 autres dans la pile avant de poser celle que vous avez choisie sur le dessus. La capacité de discours encourageant qui permet de défausser 3 jetons pour augmenter le moral de 1 niveau. Et enfin, la capacité prospection qui permet de défausser 3 jetons pour piocher 2 jetons découvertes, en garder un et défausser l'autre. L'objet personnel de l'explorateur, c'est le raccourci, qui est un objet intéressant. Tout d'abord, avant de construire le raccourci, avant de trouver le raccourci, il faudrait construire, ou plutôt trouver le plan, qui est un des objets de départ. Le raccourci permet de placer le jeton raccourci sur n'importe quelle tuile adjacente à notre camp. Pendant la phase de production, on reçoit une ressource de notre choix disponible sur cette tuile, en plus des ressources habituellement reçues. Voilà, 2 jetons détermination également sur cet objet de départ, si j'arrive à le construire. Alors, qu'en est-il de l'état de l'île en ce début de partie? On est sur l'île du volcan. Et vous remarquez ici une tuile volcan. Alors c'est le dos de la tuile île numéro 8, sur laquelle on commence normalement la partie d'habitude, dans une mise en place standard. Et la tuile volcan donc est disposée ici, un peu au centre de l'île, et on ne peut y placer absolument aucun jeton, on ne peut pas s'y déplacer, ni explorer, rien du tout. Nous, on va commencer sur cette tuile ici, à droite du volcan, qui est un environnement rivière, qui permet en phase de production de récupérer un bois, une nourriture. On ignore le jeton découverte et le totem qui sont placés là, puisque c'est la tuile de départ, et c'est indiqué comme ça dans la règle spécifique du scénario. Notre camp donc se trouve sur cette tuile en début de partie. Mais vous allez voir qu'il va falloir se déplacer pas mal. Alors, je veux revenir un tout petit instant sur les capacités des personnages, parce que je vous les ai présentées en détail.
Mais en fait, quand on joue à 2 joueurs, comme si, bon là je suis solo, mais c'est comme si j'étais 2 joueurs, eh bien on n'augmente pas le moral au début de chaque phase de morale comme on peut le faire en solo. Donc finalement, les jetons détermination, eh bien on n'en a pas forcément beaucoup. D'ailleurs, j'ai joué une première partie de ce scénario de mon côté, dans la même configuration, avec ces 2 mêmes personnages que j'ai perdu, malheureusement. Alors, je vais essayer de prendre ma revanche, de faire mieux aujourd'hui, là, en vidéo. On va voir ce que ça donne. Évidemment, le jeu est quand même assez difficile, hein, on le sait. Hein. Robinson Crusoe, c'est un jeu impitoyable, et c'est un véritable jeu de survie, et on n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout de la partie et d'accomplir nos objectifs. En parlant d'objectifs, eh bien, on va aller voir de plus près un petit peu le scénario. Le scénario qui déjà va se jouer en 8 tours maximum. Et à partir du 4e tour, on va faire intervenir un dé de pluie orange. Voilà, donc il faudra lancer donc, à chaque phase de météo du tour. Le scénario 4 nous dit que bien, nous sommes des chasseurs de trésors à la recherche d'anciens temples à explorer au cœur de la jungle. On va tenter d'amasser le plus de trésors possible, puis de s'échapper avant que le volcan n'entre en éruption. Au fait, notre embarcation a disparu. Et oui, nous allons devoir en construire une nouvelle si l'on veut quitter l'île en vie. Les objectifs du scénario seront donc, en fonction du nombre de joueurs, et bien là c'est 2, hein, et d'ailleurs même quand on joue en solo, on prend l'objectif à 2 joueurs, et bien l'on doit explorer un certain nombre de tuiles, en l'occurrence 6. C'est le premier objectif. Après quoi, on devra construire la chaloupe. C'est le 2e objectif. La chaloupe est ici. La chaloupe, on va avoir besoin de la corde pour la construire et également de 3 bois. Et à ce moment-là, on remporterait la partie. Mais attention, on doit également effectuer l'action exploration sur un certain nombre de symboles totems, en l'occurrence 3. Ah oui, parce que lorsqu'on va révéler de nouvelles tuiles avec un totem, on va pouvoir faire des explorations spéciales sur ces différents totems. On va aller explorer un petit temple, puis un village en ruine, puis éventuellement une caverne secrète, et enfin un temple souterrain. À chaque fois, ces explorations vont nous demander de piocher un certain nombre de cartes mystères et de les résoudre. De résoudre tous les types, que ce soit des créatures, des pièges ou des trésors. Voilà, donc on verra. Il faut en tout cas que j'explore au minimum 3 de ces temples pour pouvoir prétendre à remporter la partie. Modification de la mise en place, on commence la partie avec les objets couteau et pelle, qui se trouvent effectivement ici et ici. C'est d'ailleurs pour cela que je commence la partie avec un niveau d'arme à 1, parce que c'est le bonus apporté par le couteau. Voilà, plus 1, le niveau d'arme. Et on commence avec en début de partie. Je reste un peu sur les objets, j'ai ici 9 objets de départ qui sont toujours les mêmes, et puis j'ai pioché 5 objets aléatoires qui seront le mur, la fosse, le panier, le harnais et le radeau. Alors, comme on commence sur la tuile rivière, eh bien le plan et le barrage sont d'ores et déjà constructibles ou inventables. C'est pas très beau, inventable. Cependant, le barrage, il faut en plus consommer un bois pour le construire. Voilà. Alors ensuite, on verra les jetons découvertes spéciaux. On verra leur effet si j'en pioche. Et les règles spéciales. On pose un jeton action chronophage sur l'action exploration. Eh bien, voilà, c'est fait, hein, c'est ici. Puisque ce jeton va y rester jusqu'à la fin de partie et signifie que l'on doit utiliser pendant toute la partie donc un pion action de plus pour chaque action exploration. Sachant que l'exploration, c'est l'objectif principal de ce scénario. 6 tuiles à explorer, 3 temples à explorer. On peut considérer pendant cette partie la fourrure comme du bois, lors de la construction de l'abri, du toit ou de la palissade. Alors la fourrure en général on en obtient plutôt en allant chasser. Moi je ne suis pas un féru de chasse à Robinson, mais bon pourquoi pas aller chasser dans cette partie. Je ne l'avais pas fait dans ma précédente partie en vidéo là il y a quelques jours, donc ce serait peut-être l'occasion. Attention, à partir du 4e tour, alors non seulement on a la météo qui se déchaîne éventuellement, et la lave s'écoulant du volcan rend certaines tuiles inaccessibles. Ces tuiles sont détruites dans l'ordre indiqué sur le plan ci-dessus. La tuile 4, ici notre tuile de départ, est détruite
au début du 4e tour, puis ces 2 tuiles ici, puis au 6e tour ces 2 tuiles là, au 7e tour celle-ci, et au 8e tour celle-ci. Et alors évidemment, si notre camp se trouve sur une tuile détruite, eh bien nos personnages meurent tous et l'on perd la partie. Donc en fait, c'est un scénario qui va nous forcer à déplacer au fur et à mesure notre camp. On ne va pas pouvoir rester sur notre tuile de départ, ça c'est absolument impossible. Donc il va falloir absolument se déplacer, notamment vers l'ouest, et échapper aux écoulements de lave du volcan. Alors l'effet livre sur les cartes piochées, sur les cartes événements, eh bien écoutez, oui je peux en parler maintenant comme ça c'est fait. Lorsqu'on pioche une carte événement avec un symbole livre, on pose un marqueur blanc sur 2 emplacements ou tuiles îles différents. Et en fait ce sont des marqueurs cendres. Alors ça rappelle un petit peu les marqueurs brouillard du précédent scénario joué. Donc un emplacement ne peut recevoir qu'un seul marqueur cendre. Les marqueurs cendres sur un emplacement tuile-île comptent comme un jeton action chronophage. Donc là, ça se cumule éventuellement avec ce type de jeton ici. C'est un pion action supplémentaire nécessaire pour faire une action sur cette tuile. Les marqueurs cendres peuvent être posés sur des emplacements inaccessibles. Donc en début de partie, je dirais plutôt en poser sur des tuiles oui, inaccessibles, de manière à pouvoir explorer sans dépenser trop de pions action quand même. Voilà. Eh bien, on a également l'échelle de corde, qui est un objet spécial que l'on peut construire pour ce scénario, mais là aussi, il faut la corde. De toute manière, la corde, je vais aller l'inventer le plus rapidement possible. Cependant, la corde, eh bien, ici, nécessite d'avoir exploré l'environnement plein avant de pouvoir donc être construite. Donc il va falloir que j'explore et que je trouve rapidement les plaines. Alors l'échelle de code est intéressante parce qu'elle permet d'obtenir un pion d'action supplémentaire vert, valable pour l'exploration de ces fameux petits temples, ou gros temples, que l'on doit explorer dans la partie. Voilà. Donc, eh bien, la tâche s'annonce difficile. Alors d'emblée, je me suis dit en termes stratégiques, il faudrait quand même que j'aille construire l'abri parce que ça c'est toujours utile, parce qu'on se rappelle que si jamais on n'a pas d'abri, eh bien à chaque phase de nuit en fin de tour, eh bien chaque personnage subit une blessure. Voilà, donc ça peut aller assez vite. L'abri se construit avec soit 2 bois, soit une fourrure, soit un bois et une fourrure, puisque la fourrure peut servir comme du bois dans ce scénario. Ensuite, en plus de l'abri, il faudrait rapidement construire un toit également, parce que on sait que la météo donc va devenir mauvaise à partir du 4e tour. Ensuite, j'irai bien rapidement construire le plan, et celui-ci il est donc accessible. Alors le plan est intéressant, ça c'est sûr, c'est une des premières actions que je vais faire pendant la partie, car lui aussi donne un pion action exploration supplémentaire, valable pendant toute la partie, et là pour toutes les explorations, pas seulement les temples. Donc le plan, ça va être... mon plan, ça va être d'aller récupérer le plan de l'île très rapidement. Puis éventuellement la fosse. Puisque je dispose déjà de la pelle, si je dépense un bois, je peux fabriquer une fosse. Pendant la phase de production, je lance le dé blessure marron ici de construction. Et si j'obtiens un symbole cœur brisé, eh bien je gagne 2 nourritures. Sachant qu'il y a 4 symboles sur le dé. Je vous rappelle que le petit symbole avec un autocollant ici n'est pas utilisé dans le jeu de base. Donc la fosse, pourquoi pas, mais ça reste optionnel. Ensuite, la corde. La corde, j'ai dit qu'il fallait que j'explore d'abord les plaines. Ensuite, donc l'échelle de corde, l'objet spécial du scénario. Éventuellement, le radeau. Puisque là, j'ai pioché aléatoirement la carte objet radeau. Alors, si j'arrive de nouveau à avoir la corde et à dépenser 2 bois, je peux bénéficier, alors c'est soit l'un soit l'autre, je prendrai certainement dans ce cas un pion exploration plutôt qu'un pion récolte. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Si je vais voir dans ma petite aide de jeu, je ne sais pas si je l'ai quelque part, le radeau. Le radeau accorde un pion action supplémentaire qui peut être utilisé soit pour une action exploration, soit pour une action récolte. D'accord, ah oui, en fait, le pion
peut être utilisé pour l'une ou l'autre des actions. Dans ce cas, je pourrais peut-être me servir de ce pion rouge générique. Bon, pourquoi pas. Enfin bon, le radeau, ouais. Oui, il me faut la corde. Et puis enfin, bien, il va falloir que j'explore donc très très rapidement. Hein. Voilà, j'ai 6 tuiles au total à explorer, sans compter ma tuile de départ, hein, en plus de ma tuile de départ. Et enfin, eh bien, il ne faudra pas que j'oublie de construire la chaloupe une fois que j'aurai exploré ces 6 tuiles pour pouvoir prétendre à remporter la partie. Et bien après cette introduction, la partie peut commencer. On se rappelle que la phase événement du premier tour est ignorée. Donc je commence tout de suite par la phase de morale. Alors là, bien comme je vous disais, c'est pas comme en solo avec un seul personnage. Hein. On n'augmente pas le moral de une case à chaque tour, c'est dommage. Donc le moral est à 0. Je ne perds pas et je ne gagne pas de jetons détermination. Voilà. Alors ensuite, en phase de production, eh bien ma tuile donc produit un bois, une nourriture, et ces ressources sont placées sur les ressources immédiatement disponibles. Hein. Voilà. Ok, maintenant. Alors, est-ce que je prends des risques pendant cette partie? Oui, je vais essayer de prendre un peu plus de risques que lors de ma partie précédente. Alors déjà, on se rappelle que l'action exploration demande donc un pion action supplémentaire hein, du fait de ce jeton action chronophage qui est là pour toute la partie. Donc, je vais envoyer l'explorateur et, admettons, vendredi, explorer ici. Donc, à un emplacement de distance de ma tuile de départ, avec 2 pions action, normalement, c'est une réussite automatique. Là, eh bien, comme n'en mets que 2, il faudra quand même que je lance les dés. Voilà. Maintenant, alors, il reste les 2 pions action, finalement, du cuisinier. Je vais essayer d'aller faire le plan, ici. Voilà, avec un seul pion. Et donc, il faudra que je lance les dés de construction. Et puis, je vais essayer, par la même occasion, d'aller... Alors oui, alors je veux faire un abri. Un abri, c'est 2 bois. Ouais, il faut que je garde du bois pour l'instant pour faire l'abri rapidement. Je vais envoyer eh bien, le cuisinier l'après-midi ou le matin, hein, donc, récupérer les caisses de nourriture. Avec un pion d'action, je vais récupérer une nourriture. Voilà, on va faire ça. Mes pions sont assignés. Je regarde un petit peu. Alors, le feu, je peux pas le trouver encore. Il faut explorer les montagnes. Ouais. Et je veux garder mon bois pour rapidement construire un abri tout de même. D'accord. Phase d'assignation, c'est fait. On va résoudre les actions. Alors, il faut toujours aller quand même doucement et vraiment suivre les actions ici. Tout d'abord, les caisses de nourriture, c'est fait. C'est automatique, réussite automatique avec un pion action. Je défausse cette carte, je gagne donc une nourriture qui, cette fois, est placée dans les ressources futures. Hein. Elle sera disponible à la fin de la phase d'action. Voilà, la carte est défaussée, je vais me la mettre de côté ici. Maintenant, je récupère mon pion. Oui, donc j'ai pas de jeton détermination ni pour les uns ni pour les autres. Là. Maintenant, ici, pas de chasse. Construction. Alors, construction, le plan. Alors oui, le plan, mais je n'ai envoyé qu'un pion action, donc je dois lancer les dés. Allez, j'espère donc une réussite. Et c'est une réussite, mais je dirais que j'ai les 3 résultats possibles là. Une réussite, par contre je prends une blessure et je vais piocher une carte... comment elles s'appellent ces cartes déjà? Les cartes... mince, j'ai un trou là. Je me souviens plus. Bref, c'est pas grave, ces cartes-là. Alors, d'abord, je vais prendre la blessure. Et c'est le cuisinier qui était parti chercher le plan. Donc une blessure. Je vais piocher une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord résoudre... Non, je vais piocher la carte d'abord. Allez. Démotivé. Vous êtes blessé, fatigué et irrité. Ah bah déjà, le cuisinier, premier jour... De ce fait, vos travaux n'avancent pas. Défaussez un jeton détermination ou subissez une blessure. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Lorsque je la repiocherai, l'état de mes outils me déçoirait.
Chaque joueur doit défausser un jeton, piocher une autre carte. D'accord. Ok, alors là, je vais subir une blessure puisque j'ai pas de jeton. Donc deuxième blessure déjà prise par le cuisinier sur la même action. Je mélange cette carte dans le paquet événement, c'est parti. Donc elle n'a pas le même dos que les autres. Je la mets au milieu, je ferme les yeux, je mélange le tout sans regarder. Et voilà, je m'arrête ici. Ah, mince! Elle est sur le dessus. Bon, bah au coup d'après alors. Au tour suivant, je vais la repiocher. Bon, alors, très bien. Maintenant... Alors non, c'est pas... Attendez, je suis en action... Construction là, oui, oui, c'est ça. Par contre, c'est une réussite. Donc, j'ai construit le plan. Alors, ça, c'est une très bonne chose, bien sûr. Puisque ça m'apporte donc un pion action exploration supplémentaire pour le reste de la partie. Je vais retourner le plan ici. Voilà, je vais mettre ce pion action avec mes autres là. Ok, pour les constructions, c'est fait. Récolte, il n'y en a pas. Exploration, oui. Avec 2 pions action, sachant qu'il en faut un de plus qu'habituellement, eh bien, je dois lancer les dés. C'est parti, mon cuicui. Alors, hop. Allez, une réussite également, c'est ce qui m'importe. Alors, c'est l'explorateur qui fait l'action. Toujours le personnage dont le pion est sur le dessus de la pile de pions action, en fait. Ah bah, même résultat. J'ai tous les symboles. Bon, c'est au moins une réussite. Par contre, je prends une blessure et je pioche une carte. Alors, je prends une blessure avec l'explorateur. Et je pioche une carte. Ensuite, on va résoudre l'exploration. Ça dit quoi? Découverte surprenante. Vous êtes tombé sur un squelette dans la jungle. Il tient un pistolet. Conservez cette carte, vous pourrez l'utiliser une fois, vous recevrez temporairement plus 3 niveaux d'armes. Défaussez la carte après utilisation. Ah bah voilà qui me permettrait de, pourquoi pas, aller chasser. Alors, pour l'instant, je ne peux pas chasser, parce qu'on n'a pas aperçu encore de bêtes sur l'île. Voilà, donc il n'y a que quand on va explorer une tuile avec une carte bête, qu'on va placer des cartes ici dans le paquet chasse. Mais, ouais, ok. Donc s'il y a une bête à un moment donné à aller chasser, j'irai, je pense. Maintenant, donc la blessure c'est fait, la carte c'est bon. Ça c'était une bonne carte. Maintenant, eh bien, je pioche la première tuile. Alors j'avais tout remélangé bien sûr, ainsi que les jetons découvertes. Je pioche la première tuile. Et eh bien, c'est les montagnes. Alors justement, il y a une carte bête. Une tuile qui produit du bois. Je vais également piocher immédiatement un jeton découverte. Et il y a un abri naturel sur cette tuile, donc je vais peut-être y déplacer mon camp à la fin du tour. Ah oui, certainement. Par contre, ça ne produit pas de nourriture. Ok. Donc, très bien, je place une carte bête. Alors c'est pareil, j'avais remélangé le paquet, je prends donc la première, ici. Et puis un jeton découverte, je prends le premier de la pile. Hop. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Les herbes médicinales. Alors j'aime pas trop ce jeton parce qu'il faut tout d'abord avoir la marmite, je crois. La marmite que... Ouais, la marmite que je n'ai pas. Les herbes médicinales, si je me rappelle bien, je vais aller voir, sont ici. Si la marmite est disponible, vous pouvez défausser ce jeton pour construire immédiatement l'objet remède. Ouais. Le remède, ça peut être utile quand on se fait piquer par un serpent ou un autre insecte, ou alors qu'on se fait empoisonner par la nourriture, ce genre de choses, ce genre d'événement qui peut se produire dans ce jeu. Ok, bon, les herbes médicinales, ça va là. Ensuite, comme on a découvert les montagnes, le feu peut être inventé, ou on peut faire du feu en tout cas. Alors le feu, ça permet quoi? Ça permet d'augmenter éventuellement le niveau de palissade de 1. Mais la palissade, il faut déjà avoir construit un abri pour ça. Remarquez que je crois que la palissade, ça fonctionne pour un abri naturel également. Et puis le feu, donc, me servirait si je veux faire un foyer. Bon. Ok. Voilà pour cette première action, je n'oublie rien. Non. Je n'oublie rien.
tout est OK. Fin de la phase d'action, les ressources récupérées pendant cette phase sont rapportées sur l'emplacement ressources disponibles et sont donc disponibles comme son nom l'indique. Très bien. Maintenant, phase de météo, eh bien, qui va être ignorée parce qu'il n'y a pas de jetons sur l'emplacement météo. Et pour l'instant, il n'y a pas de dé météo. Ce sera qu'à partir du 4e jour, hein, ou tour. Est-ce que c'est des jours ou des semaines qu'on va passer sur cette île? Peu importe. Ensuite, phase de nuit. Alors, phase de nuit, je veux suivre ma petite tête de jeu parce qu'il y a pas mal de choses quand même à penser. Déjà, on doit défausser une nourriture par personnage. Donc, je peux là le faire, il n'y a pas de souci. J'ai 2 nourritures, tout va bien. Sinon, je vous rappelle que chaque personnage qui ne mange pas subit 2 blessures. Hein. Donc ça, c'est quand même assez grave. Alors, les dés verts, je vais les replacer là. Maintenant, je peux déplacer le camp sur une tuile île adjacente. Alors, est-ce que j'y vais du coup? Oui, parce qu'il y a un abri. Il y a un abri naturel. Par contre, je ne vais pas produire de nourriture au coup d'après si je fais ça. Ouais. Alors, là, quand même, c'est dilemme hein, d'emblée parce que si je me déplace ici, très bien, mais au tour suivant, ma tuile ne produit que du bois. Ça veut dire qu'il faudra que j'aille quand même un peu récolter de la nourriture si je veux pouvoir me nourrir à la fin du tour. Maintenant, ouais, au risque de perdre, donc de prendre 2 blessures par nourriture que je ne peux pas défausser donc à la fin de la journée. Par contre, si je ne me déplace pas maintenant, et que je reste ici, j'ai actuellement pas d'abri, et chacun de mes personnages subit une blessure. Bon, on va prendre le risque, j'espère trouver de la nourriture pendant le jour suivant, on va voir. Allez, je me déplace. Ici. Voilà. Maintenant, donc, il y a un abri naturel, là où je me trouve, il n'y a pas de blessure subie. Ok, eh bien, on peut tout de suite avancer le marqueur de tour sur le tour numéro 2 et passer le jeton premier joueur au joueur suivant en sens horaire. Alors oui, ça a une importance quand même de déterminer le premier joueur quand on joue avec plusieurs personnages en solo, parce que certains effets ne s'appliquent qu'au premier joueur. Hein. Voilà, donc ça va être l'explorateur qui sera premier joueur cette fois-ci. D'accord. Eh bien, est-ce que je ne vais pas aller chasser, justement, pour trouver de la nourriture et éventuellement de la fourrure? Ça pourrait être pas mal. À mon avis, c'est une bonne idée. Bon, on va voir. Pour l'instant, eh bien, phase événement, je pioche une carte et je sais déjà ce que c'est donc. Des outils très abîmés. L'état de vos outils vous déçoit. Chaque joueur doit défausser un jeton détermination. Piocher une autre carte. Alors là, quand je ne peux pas défausser de jeton, eh bien, je subis une blessure. Hein. Donc, alors, c'est pas indiqué sur la carte. Hein. C'est pas indiqué sur la carte, mais là, c'est la règle. Hein. Pour chaque requête de ce type non résolue, hein, notamment défausser donc des jetons détermination, eh bien, il faut prendre une blessure. Et là, c'est chaque joueur. Hein. Ouais. Piocher une autre carte. C'était pas de chance qu'elle réapparaisse tout de suite, là. Voilà. Très bien. Donc, cette carte-là, je vais la défausser. Et je pioche une autre carte événement. Dépression. L'avenir vous paraît bien sombre. Défaussez 2 cartes invention. Chaque joueur défausse un jeton déterminé. Oh non! Je vais encore prendre une blessure, chaque joueur, c'est pas possible. Alors déjà, on va résoudre l'effet livre, tiens. Alors, les livres, donc c'est là où je place eh bien, 2 marqueurs cendre. Alors, marqueur cendre, eh bien... ouais, eh bien, je vais en mettre, admettons... J'aurais pas dû me déplacer, en fait. Parce que ça va... Je peux pas aller explorer là, du coup. Tant pis, je vais jouer comme ça. Je vais mettre un marqueur cendre ici. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. J'en mets un là. Et du coup, je pense que je vais en mettre un là. Parce que je vais certainement pas explorer cette tuile, donc. Tac. Ouais, on va voir. Ok. Défausser 2 cartes invention. Alors, lesquelles? Eh bien, je pense que je vais défausser le panier, hein, qui est utile lorsqu'on l'on récolte.
Je vais peut-être pas beaucoup récolter pendant cette partie. Et puis, je vais défausser également les briques. Voilà, la brique qui donne un niveau de palissade. Bon, je suis pas sûr que ce soit très utile non plus. Alors, les objets, enfin les cartes inventions défaussées lors d'une partie sont remélangées dans le paquet des inventions. Donc je mélange, je ferme les yeux là aussi. Voilà. Hop. Et c'est bon, c'est fait. Alors, très bien. Par contre, chaque joueur défausse un jeton détermination. Eh bien, je n'en ai pas. Il va falloir que j'augmente le moral, mais là, il va plutôt baisser parce que le cuisinier prend déjà 1, 2, 3, une 4e blessure. Et donc, le moral descend de 1. Ah oui, oui, le moral en prend un coup, effectivement. Maintenant, l'explorateur prend également une blessure. Ok. Et puis, je vais placer cette carte menace, désormais, dans l'emplacement de droite menace. Pour aller la résoudre, il faut que j'envoie un pion action et une nourriture pour défausser cette carte et recevoir 2 jetons détermination. Sinon, si j'attends, eh bien, je vais perdre encore 1 de morale et défausser 2 nouvelles cartes invention. C'est problématique. Alors, ce début de partie est difficile, hein. Beaucoup de blessures déjà prises. Ouais, ok. Alors, maintenant, phase d'événement. Ouais, la phase d'événement, là, elle a été rude, hein. Maintenant, phase de morale. Eh bien, le premier joueur doit défausser un jeton détermination, car on est à morale -1. Je n'ai pas de jeton détermination, donc l'explorateur prend une nouvelle blessure. Et c'est le combo de malheur, hein. Combo de malheur. Ok. Bon. Alors, j'ai en pion d'action, je vais les déplacer sur le plateau. Voilà, ici, j'ai un pion supplémentaire désormais, hein, puisque grâce bien, au plan, je peux explorer plus facilement. Alors, qu'est-ce que je vais faire pendant ce tour-là? Alors, avant la phase action, je n'oublie pas la phase de production, et je vais aller récupérer un bois produit ici sur ma tuile, mais pas de nourriture malheureusement. Alors, à ce tour-là, je pense que je vais aller explorer, hein, c'est l'objectif du scénario. Donc, alors, également, je m'aperçois que j'ai quand même 2 objets de départ que j'ai piochés aléatoirement pendant la mise en place. Et j'en ai pas bénéficié jusqu'à maintenant, mais ce que je vais faire, alors, je peux obtenir 2 fois une nourriture non périssable, ici, grâce à mes biscuits. Et ici, grâce à mes marteaux et mes clous, eh bien, je peux 2 fois dans la partie obtenir un pion action pour une construction. Voilà, bah, très bien. Donc ça, faut pas que j'oublie, hein. Et j'aurais peut-être pu déjà utiliser mes marteaux et mes clous sur le tour précédent, mais tant pis. Alors, maintenant, donc je vais aller chasser. Je pense que je vais aller faire l'action ici. Alors, j'ai pas de nourriture. Cela dit, avec mes biscuits, je pourrais aller faire cette carte. Mais alors, utiliser une nourriture périssable pour ça peut attendre. Ça peut attendre. Je vais aller chasser. Je vais aller chasser avec le cuisinier, je pense. Il faut mettre 2 pions action sur la chasse. Donc je vais mettre le cuisinier et l'explorateur, admettons. Ensuite, je vais aller explorer. Explorer, si je mets 2 pions action, eh bien, il faut que je lance les dés. Alors, en fait, je peux prendre le pion vert, bien sûr, hein, pour aller explorer. Et puis, avec le cuisinier vendredi, je pourrais peut-être aller récolter. Au moins une nourriture, quand même. Récolter. Est-ce que j'ai des objets à construire, là, à ce tour-là? Pas vraiment. Parce que... Alors, remarquez, je pourrais aller faire la fosse. Alors, l'abri, pour l'instant, c'est pas pressé parce que j'ai déjà un abri naturel. Bon, ok. Alors, si je vais construire la fosse, ça me demande un bois. Je vais peut-être aller faire la fosse. Alors après, il faudrait que j'ai un peu de chance au lancer de dés, hein, pendant la phase production pour produire de la nourriture, mais ça peut régler le problème de la nourriture. Ça peut être pas mal quand même. La corde, je peux toujours pas.
Le plan, je l'ai. Ouais. Je pense que je vais aller faire la fosse, ouais. Je prends des risques, hein. Je vais mettre combien de jetons sur la fosse? 2. Ouais, je vais mettre 2 jetons. Mhm. Je vais mettre un seul jeton sur la fosse. Le cuisinier seul. Et puis, je vais rajouter un pion d'action sur l'action exploration qui sera à coup sûr réussi de cette manière. Voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti. Action menace, non. Chasse. Eh bien, go. Alors, action de chasse. Je pioche la carte. Et ça dit quoi? Alors, c'est le cuisinier qui s'y colle, hein. Nous avons affaire à un tapir. Alors, ici, c'est noté si mon niveau d'arme est inférieur à la force de la bête, le personnage qui résout l'action subit autant de blessures que la différence. Notre niveau d'arme, donc, grâce au couteau, est de 1. Mais je vais utiliser également mon revolver, hein, mon pistolet, pour augmenter mon niveau d'arme à 4. Et donc, on arrive à éliminer ce tapir. Voilà, cette carte est défaussée, donc très bien. Alors maintenant, je vais réduire le niveau d'arme comme indiqué, -1. Donc je vais retrouver 0 de niveau d'arme parce que notre couteau, je suppose, pendant la chasse, eh bien s'est abîmé, hein. Il faudra le réparer. Je vais gagner 2 nourritures et une fourrure. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien quand même. 2 nourritures, une fourrure. Très bonne chose. Voilà, qui sont placés sur les emplacements ressources futures. Ok. Et la carte bête est défaussée. Et ben voilà, c'est tout. On a réussi à combattre un petit tapir là. Très bien. Maintenant, alors attends, justement, alors, attendez, oh là là, ouais, c'est pas facile hein, de se concentrer. Je vais utiliser mes marteaux et mes clous hein, tout de suite là, justement, pour l'action donc d'aller construire la fosse. Comme ça, je prends pas de risque. Voilà. J'en avais parlé juste avant et j'avais déjà oublié. Très bien. Ben, vous voyez que j'ai réussi à trouver de la nourriture quand même, grâce à la chasse. Ok, ensuite construction, ben, on y est. J'ai placé donc 2 pions d'action, hein, sauf qu'il y en avait un qui était temporaire, celui-ci est donc perdu. Et c'est une réussite automatique. Je construis la fosse. Alors il me fallait un bois également. Voilà. Que je dépense. Et pendant la phase de production, désormais, je vais lancer le dé marron. Voilà, donc le dé marron. Alors un dé marron, je vais mettre de côté tout de suite pour essayer de ne pas oublier. Phase de production. Voilà. J'ai la fosse. Le bois, quant à lui, est dépensé. Ok pour la construction, récolte, il n'y a pas, et exploration. J'ai placé 3 jetons, c'est donc une réussite automatique. Voilà. Puisque je vous rappelle, donc l'action exploration pendant toute la partie coûte 1 pion action supplémentaire. Donc je n'ai pas besoin de lancer de dés, c'est une réussite automatique, je récupère l'ensemble de ces pions d'action, et on va aller piocher une nouvelle tuile île. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi, augmenter le moral. J'ai un peu zappé cette histoire là. Ah ouais, mince, j'ai oublié, bah tant pis. Hein. Allez. Alors, je trouve, mince, la rivière, c'est un type de terrain qu'on avait déjà exploré, hein, c'est le type de terrain de ma tuile de départ. Alors, je vais placer une nouvelle carte bête dans le paquet chasse, voilà, sans la regarder. Cette tuile produit de la nourriture et je pioche 3 jetons découvertes immédiatement. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de totem, c'est-à-dire aucun temple. Hein. Alors, 3 jetons. Alors, ça, j'aime bien ces petits jetons là en général. Alors, déjà, j'ai des grandes feuilles qui me permettent d'ignorer un nuage de pluie lorsqu'il va pleuvoir et je suis certain que ce sera utile. Maintenant, on a la vieille machette qui pourrait remplacer peut-être mon couteau.
Alors, la vieille machette me permet d'augmenter de 1 le niveau d'arme. Je vais le faire dès maintenant parce que de toute façon, on arrive fin de la phase d'action là. Je remets mon niveau d'arme à 1. Ok. Et enfin, on a ici des bougies. Alors, les bougies permettent d'obtenir un jeton action marron pour une construction donc qui est utilisable une fois. Ok. D'accord. Voilà, et puis eh bien c'est tout, hein. Action d'exploration, c'est fait. Nous allons passer à la phase de météo. Alors météo, eh bien on ignore, hein, puisqu'il n'y a toujours pas de jetons, toujours pas de dés. Phase de nuit. Phase de nuit, c'est parti. Alors, il faut défausser une nourriture par personnage. Alors je les ai, hein, de toute façon je récupère tout là. Hop. J'ai bien mes 2 bananes. Pas de problème. Ensuite, est-ce que je déplace mon camp? Alors, si je déplace mon camp, tourner autour du volcan, là, c'est quand même pas pratique, hein. J'irais bien déplacer mon camp pour aller ensuite explorer là. Le problème, si vous voulez, c'est que à ce moment-là, je ne bénéficie plus d'abri. Donc, je ne vais pas déplacer le camp maintenant. Je reste là où je suis. Ouais. Je reste là où je suis. D'accord. Donc je ne subis pas de blessure à cause de la nuit, hein. Je suis dans mon abri naturel, caché dans une grotte dans les montagnes certainement. Et puis on va passer immédiatement au 3e tour. Donc c'est le cuisinier qui va redevenir premier joueur. Dites donc ce tour-là c'est un peu mieux déroulé, on a pris moins de blessures quand même, hein. Allez, phase d'événement. Nouvelle carte. Vertige. Vous êtes pris de vertige et vous écroulez au sol. Vous revenez à vous bien plus tard et avez encore tant de choses à faire. Le symbole livre m'oblige donc à placer 2 marqueurs cendres du volcan. Sur des tuiles, eh bien, je vais en placer un là et je vais en placer un. Alors, est-ce que je peux en placer un sur ma tuile? Ça gêne pas la phase de production, je pense. Je vais regarder, ça dit quoi? Alors, chaque emplacement. Ok, non, il n'y a rien qui est dit par rapport à la phase de production. Pas de problème. Donc je vais en placer un ici, parce que de toute façon, je pense que je vais me déplacer à la fin du tour. Le premier joueur ne dispose que de 1 pion d'action ce tour-ci. Ah! Donc le cuisinier, je vais lui en retirer un. Je vais mettre de côté. Et ensuite, il faut se reposer avec 1 pion d'action pour défausser cette carte et recevoir un jeton détermination. Sinon, chaque joueur défausse un jeton détermination. Et comme j'en ai pas pour l'instant, c'est un peu risqué. Ok. Bon, très bien. Alors par contre, cet effet de ne bénéficier que d'1 pion d'action avec le cuistot, évidemment, c'est dur, hein. Alors j'ai tendance à oublier la phase de production. D'abord la phase de morale. Et la phase de morale, eh bien, on est toujours à -1 de morale. Le cuisinier, qui est premier joueur, va subir donc une blessure. C'est un peu mal barré, je vous le dis, cette histoire, hein, quand même. Mais enfin bon, l'espoir est permis. Phase de production. Ma tuile produit un bois. Voilà. Et puis, je vais donc, grâce à ma fosse, hein, désormais, lancer un des blessures marron pour voir si je gagne de nourriture. Alors, si c'est pour ça, il faut que j'obtienne donc le cœur brisé. Allez, c'est parti. J'ai 2 chances sur 3. Et c'est le cas. De nourriture. Grâce à la fosse, alors on a réussi donc à piéger un animal, hein, voilà, de nourriture périssable. Voilà, donc si je fais une construction, il ne faut pas que j'oublie que je peux utiliser les bougies, hein. D'accord, donc phase de production, ça c'est fait. Et maintenant, phase d'action. Alors,
comme mon camp se trouve sur cette tuile et qu'aller explorer, eh bien, c'est loin, je vais, pendant ce tour, je pense, me concentrer sur la construction d'objets. Alors tout d'abord, j'ai quand même cette carte-là qui m'ennuie parce que lors du prochain tour, si je fais rien, il faudra que je baisse le moral à nouveau de 1 et défausser 2 cartes invention. Alors baisser le moral de 1, ça m'ennuie. Oui, c'est vrai que je pourrais aller aussi, pourquoi pas remonter le moral là. Alors ce que je vais faire, remonter le moral. Admettons que j'aille donc ici avec le cuisinier. Admettons que j'aille placer un raccourci. Alors le raccourci, attendez voir, je regarde la règle du raccourci parce que je crois que si on déplace le camp, le raccourci... Ouais, si on déplace le camp... Ouais, donc aller construire le raccourci de l'explorateur maintenant, c'est pas une bonne idée, parce que je compte déplacer mon camp en fin de tour. Ce que je vais aller faire par contre, c'est sûr, je vais aller... Déjà, je vais utiliser mes marteaux et clous, je pense, ouais, pour bénéficier d'un pion supplémentaire pour la construction. Et je vais aller construire donc un abri à ce tour-là, avec le cuistot ici. Et je vais aller construire un toit avec ici l'explorateur. Je vais construire l'abri et le toit directement en prévision de la météo future. Hein. Ok. Donc, oui. 5 plus 2. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire éventuellement? Je pourrais peut-être plutôt aller remonter le moral. Ce que je vais faire, je vais aller en fait... Ah ouais, alors ça, d'accord. Vendredi va construire le toit tout seul. Et je vais ici, avec l'explorateur, aller gagner 2 jetons détermination et monter le moral de 1. On va faire ça. On prend un peu de risque. D'accord. Bon, c'est placé. Alors, j'ai un pion exploration là qui ne sert pas, hein, puisque je n'explore pas à ce tour-là, tant pis. Allez, c'est parti dans l'ordre. Tout d'abord, consolation. Ah, il faut que je mette une nourriture aussi. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça coûte une nourriture et un pion d'action pour défausser cette carte et recevoir 2 jetons détermination. Enfin, fait plaisir d'avoir des jetons quand même. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que je peux faire donc avec lui? Oui, d'accord, bon, on va voir. Je vais peut-être me les garder, hein. Ils sont difficiles à acquérir, donc très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, eh bien, chasse, il n'y a pas. Construction. Bah, construction, il y a 2 constructions. Alors tout d'abord, l'abri, j'ai mis 2 pions action. Donc ça, c'est bon. Alors il y en a un qui est défaussé, l'autre que je récupère. Et l'abri est construit. Voilà. Ce que je vais me déplacer. Ça me coûte 2 bois ou une fourrure. Je vais prendre 2 bois. Ensuite, vendredi, lui, avec une fourrure, il va essayer de construire le toit. Ça coûte 2 bois ou une fourrure. Alors, comme il est tout seul, il doit lancer les dés. Allez, j'espère que vendredi va réussir là son action. Oui, mais il prend une blessure. Bon, c'est pas très grave. Ok. Alors, vendredi prend une blessure. Et le toit est construit donc avec un niveau de 1. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Voilà. Alors. Eh ben, très bien. Donc on a construit un abri. On a placé un toit de niveau 1. Construction, c'est fait. Je vais récupérer les dés. Alors celui-ci, je le place sur ma petite phase de production pour ne pas oublier l'effet.
Et puis désormais, eh bien, récolte, il n'y a pas, exploration, il n'y a pas. Par contre, j'ai placé, eh bien ici, un pion d'action, c'est suffisant, hein. Pour chaque pion d'action placé ici, on peut gagner 2 jetons détermination et augmenter le moral de 1. C'est ce que je vais faire donc. C'est l'explorateur qui gagne 2 jetons détermination à son tour. Et j'augmente le moral de 1 pour revenir à 0. Très bien. Voilà. Je récupère le pion. Et ben c'est pas trop mal, sauf que ce qui m'inquiète pour le moment, c'est l'objectif du scénario. C'est-à-dire qu'on a exploré que 2 tuiles et aucun temple. Et oui, je suis pas très satisfait des tuiles que j'ai trouvées là. D'ailleurs, je vais peut-être dépenser 2 jetons de l'explorateur pour employer sa capacité de reconnaissance et aller piocher 3 tuiles îles pour en mettre une au choix sur le dessus de la pile, hein. Parce que il faut vite que je trouve des temples. Ah oui, donc on va voir. Alors, et puis il faut que je trouve aussi les plaines pour construire la corde. Phase de météo, rien du tout. Phase de nuit. Alors, phase de nuit, eh bien, déjà, je dois défausser 2 nourritures. Or, j'en ai qu'une. Ah oui, j'en ai qu'une, je peux rien y faire. Alors, qui va prendre ces 2 blessures? Est-ce que c'est le cuisinier qui referait rebaisser... Oh là là, bah oui. C'est le cuisinier. Ou c'est l'explorateur. Et les deux, dans les deux cas, ça fait baisser le moral de 1. C'est pénible. Bon, qui va prendre sa blessure là? Alors peut-être... c'est l'explorateur. 1, 2, le moral redescend de 1. J'avais tout fait pour le faire remonter. D'accord. Bon. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je peux déplacer mon abri et je vais le faire. Mon camp, je vais le déplacer là. Ici. Alors dans ces cas-là, quand on déplace le camp, on réduit le niveau de toit et de palissade de moitié, arrondi au supérieur. Donc comme mon niveau de toit c'est 1, eh bien j'arrive à 0,5, arrondi au supérieur, je reste à 1 de niveau de toit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, bien écoutez, c'est tout, hein. On va passer par contre au 4e tour. Alors là, les petits cubes jaunes que j'ai marqués, alors déjà il y a un dé de météo hein, désormais, et les petits cubes jaunes marqués, c'est pour pas oublier que, eh bien, chaque début de tour maintenant, il y a des tuiles qui disparaissent sous la lave. Et la première à disparaître, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je vais laisser le petit jeton dessus, bon, pour la forme. Ok. Au tour suivant, ce sont ces 2 zones-là qui vont devenir inaccessibles, hein. Ok. Bon, très bien. Allez, phase d'événement. Allez, un événement positif, là, pour une fois, ce serait sympa. Fumée à l'horizon. Une portion non négligeable de l'île est en feu. Ah bah oui, on peut le dire, là, à cause du volcan. Alors déjà, il faut que je replace à nouveau 2 marqueurs cendres. Alors, je vais en mettre un ici, et je vais en mettre un sur ma tuile. Voilà. Si possible, couvrez une plaine sur une tuile de votre choix avec un marqueur noir. Considérez ce type de terrain comme étant inexploré sur cette tuile. Alors, ce n'est pas possible car je n'ai pas d'environnement plein découvert là. Alors, pour éteindre l'incendie, comment faire? Il faut envoyer un pion d'action, recevez un jeton de détermination, retirer le marqueur et défausser cette carte. Sinon, si possible, couvrez sur une tuile de votre choix. Considérez ce type de terrain comme étant inexploré sur cette tuile. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça va... Ben, on verra, hein, il va falloir peut-être résoudre ça. Maintenant, phase de morale. Alors ça m'ennuie, phase de morale, ben, il faut que je défausse un jeton. C'est le premier joueur, je crois, hein. Ouais, le premier joueur va défausser un jeton, et ça, je peux. Ok, désormais. Phase de production. Alors, ma tuile produit de la nourriture uniquement. Et je lance mon dé fausse. Allez. Yes. Cool. Ça me fait 2 nourritures supplémentaires.
Pas mal ça, la fausse quand même. 2 nourritures supplémentaires, ce sera suffisant, je pense, pour ce tour. Ok. Phase de production, c'est fait. Et maintenant, il faut que je joue ma phase d'action. Et je vais très certainement donc aller explorer. Je vais peut-être même explorer 2 fois hein, pendant ce tour. Parce que j'ai pris du retard. On est déjà au 4e jour sur les 8 possibles pour le scénario. Donc, ouais. Alors, tout d'abord, je vais me permettre, excusez-moi, un petit retour en arrière. Parce que à la phase de nuit précédente, donc on se rappelle, là, c'était il y a quelques minutes, que l'explorateur a pris 2 blessures car il n'avait pas de nourriture à manger. Or, eh bien, j'avais quand même mes biscuits. Donc, je vais dépenser un biscuit. L'explorateur va récupérer ses 2 points de santé. Et le moral, donc, va remonter de 1. À ce moment-là, ça veut dire que lors de la phase de morale, le cuisinier ne perdait pas son jeton détermination. Voilà, je suis revenu un tout petit peu en arrière parce que ces biscuits... Alors, je ferais bien, vous me direz, de récupérer tout de suite l'ensemble des biscuits dans mes ressources disponibles, mais je me méfie de ce genre d'effet qui fait perdre de la nourriture. Donc je préfère les avoir là, mais j'ai du mal à avoir les yeux partout. Donc voilà, petit retour. Donc maintenant, action, c'est parti, je vais aller explorer. Tout d'abord, avec l'explorateur, je vais utiliser 2 jetons détermination pour donc activer sa capacité reconnaissance. Défausser 2 jetons pour piocher 3 tuiles îles, les regarder, en choisir une. Mélangez les 2 autres dans la pile avant de poser celle que vous avez choisie sur le dessus. Alors je vais aller faire ça tout de suite. 3 tuiles îles. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Ouais, celle-là. Parce que il me faut construire la corde très rapidement. Est-ce qu'il y a un temple quelque part? Celle-là, il n'y a pas de temple. Hein. Celle-là, il y a un temple. Et il y a les collines. Alors, les collines, ça me permettrait de construire la marmite. Bon, bof. Bof. Et pour l'instant, eh bien oui. Je ne peux toujours pas... Si je me déplace là... Je vais mettre les collines quand même. Tant pis pour la corde, en espérant qu'on la... Les collines pour faire... Bon, je vais mettre ça quand même. Les collines... Ça va, comme ça, je vais aller pouvoir explorer tout de suite un temple. Je vais avoir un jeton. Je vais me placer sur une tuile qui va être pas mal centrale. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, d'accord. Ok. Bon, je vais mettre celle-ci sur le dessus. J'espère que c'est pas une erreur. Je remélange les 2 autres dans la pile de tuiles. Voilà, j'espère que c'est pas une erreur parce que eh bien j'ai pas choisi la tuile pleine qui me permet d'aller construire la corde. Hein. Donc, ok. Alors sur le dessus, tiens, je vais la laisser retourner pour l'instant. Alors je vais aller faire 2 actions d'exploration, je pense, pendant ce tour. Ici et ici. Alors, j'ai 6 pions d'action au total. Est-ce que je vais pas aller récupérer un petit peu de vie, 2 jetons détermination à nouveau? J'y vais. Alors, l'explorateur avec un pion action vert et vendredi va aller explorer cette tuile avec succès puisque je mets 3 pions action. Maintenant, je vais envoyer les 2 pions action du cuisinier ici et je vais devoir lancer les dés. Et puis ce dernier pion là, je vais l'envoyer ici. Récupérer un jeton détermination, je pense. Enfin, 2 jetons détermination et augmenter le moral. On va faire ça. Ouais, je vais faire ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc, action menace, j'ai rien fait. Chaque joueur va défausser un jeton à la fin du tour. Recevez un jeton.
J'en prends un. Au lieu d'en défausser un, ça fait comme 2. Bon, on va faire ça. Maintenant, chasse, il n'y a pas. Construction, il n'y a pas. Récolte, il n'y a pas. Exploration. Je vais tout d'abord donc résoudre ici cette exploration qui est automatiquement réussie avec 3 pions d'action. Alors finalement, je ne prends pas tant de risques que ça, vous voyez. Et je découvre donc cette tuile que j'avais placée, puisque je vais y déplacer mon camp à la fin de la journée, hein, c'est sûr. Ok, qui produit du bois, de la nourriture. Je vais piocher un jeton découverte. Et il y a donc un temple ici que l'on peut explorer. C'est le symbole totem hein, pour ce scénario. Voilà, donc ce sera un petit temple et il va falloir que je l'explore. J'irai dès le tour suivant. Je pioche un jeton détermination. Non, découverte. Et c'est un trésor. Alors, bah écoutez, je vais le mettre dans l'emplacement des ressources futures. On va le résoudre à la fin de la phase d'action. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ici, le cuisinier est parti seul et pour la journée complète, explorer cet emplacement. Eh bien, je vais lancer les dés d'exploration. Alors, cuisinier, pas qu'il prenne de blessures là. C'est réussi, mais c'est une blessure. Ok, donc une blessure supplémentaire pour le cuistot, ici. Et par contre, l'exploration est réussie. Je récupère mes pions d'action et on va aller placer une nouvelle tuile. Alors, qui va être... Alors, j'espère les plaines. Non, encore les montagnes, j'ai pas de chance. Par contre, il y a un temple ici à explorer. D'accord. Et je vais tout de suite piocher un jeton découverte. Voilà. Alors également, comme j'ai découvert les collines hein, à ce tour-là, je peux désormais construire la marmite. Pourquoi pas? Pourquoi pas la marmite Ouais. Alors le jeton en question, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 nourritures. Ah oui, mais alors là, c'est trop. C'est 2 nourritures. Alors, on n'est pas encore fin de la phase d'action, hein, puisque... Alors, j'ai un deuxième temple donc ici à explorer. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, exploration, c'est fait. Ici, l'explorateur revient de son repos hein, et gagne 2 jetons détermination et augmente le moral de 1. Et c'est vrai, conjointement, mon propre moral remonte un petit peu. Fin de la phase d'action, je récupère toutes les ressources. Alors les larves nourrissantes, c'est 2 nourritures, mais ça va être trop là. Je suis obligé de les convertir immédiatement en fait. Hein. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai trop de nourriture. Et c'est là que la marmite serait utile parce que la marmite permet, je vous montre cet effet. Lors de la phase de nuit, je peux défausser une nourriture pour regagner un point de santé. Voilà, ok. Maintenant, le trésor. Alors, on va le résoudre tout de suite. Je vais révéler des cartes mystères jusqu'à révéler un trésor. Eh bien, le voici. Amulette de protection. Héritage de quelques mystérieux chamans tribal. Conservez cette carte. Vous pouvez l'utiliser une fois pour retirer n'importe quel jeton ou marqueur d'un emplacement ou tuile île défaussé après utilisation. C'est pas mal ça, c'est pas mal parce que ça me permettrait de retirer admettons, un marqueur cendre pour explorer plus facilement. Hein. Ok, j'ai désormais donc mon amulette de protection. Donc il faut que je me rappelle. Très bien. Phase météo. Alors phase météo, je dois lancer le dé de pluie. Mais il peut neiger également. Hein. Il peut tomber un peu de neige. Mais c'est 5 phases pluie, hein, avec des doubles nuages parfois. On va voir. J'espère obtenir un simple nuage. J'ai pas de bois. Donc il faut pas de neige. Oh, j'obtiens un double nuage.
Alors, ça va pas être très grave. Ça fait quoi, double nuage? En fait, eh bien, je dois défausser un bois plus une nourriture par nuage non protégé par mon toit. Mon toit est de niveau 1, donc il protège d'un nuage. Et ici, j'ai mes grandes feuilles qui me protègent d'un deuxième nuage, que j'utilise d'ores et déjà, dès maintenant. Voilà, donc c'est passé, la météo s'est bien déroulée. Maintenant, en phase de nuit, je peux défausser sans problème de nourriture. Ça va me faire mal au cœur encore de perdre toute la nourriture restante là. Et est-ce que je déplace mon camp? Oui, je vais me déplacer. Je vais aller... alors si je vais là, à partir du tour 7, cette tuile, elle est... alors je suis au tour 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Hein. Marqué. Ouais, je vais aller là pour l'instant. Ici. Voilà. Comme mon toit est toujours de niveau 1, arrondi au supérieur de moitié, je reste au niveau 1, il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant... ok. Pas de blessure subie à cause de la nuit, je suis abrité. Je dois défausser ces 3 nourritures. Ah ouais, ça fait mal au cœur. Ouais. Voilà. Et j'ai toujours pas trouvé les plaines. Alors j'ai exploré combien de tuiles? 1, 2, 3, 4, 0 temple. Et j'ai pas la corde pour la chaloupe. Ok, allez. Bah nouveau tour. Le 5e. Sur 8. Et au 5e jour, eh bien, ces tuiles-là sont retournées, ensevelies sous la lave. Alors ici, ça va dire quoi du coup? Ouais, bah ici, donc ça devient inaccessible. Je vais y placer un marqueur noir pour le signifier. Je ne peux plus aller là. Bon, de toute manière, c'est très loin de mon camp, donc je m'y serais certainement pas rendu. Ok, on est en morale de 1, là, c'est pas mal. Nouveau tour, nouvelle phase d'événement, je pioche. Ça dit quoi? Alors, est-ce que j'avais bien passé le marqueur premier joueur, là? Je me souviens plus. Il me semble que non, donc c'est bien l'explorateur qui devient premier joueur pour ce jour. Alors, la carte, le prédateur est proche. Soit vous partagez votre source de nourriture avec un prédateur, soit vous le chassez, il n'y a pas d'autre option. Alors déjà, on va placer... je tombe que sur des cartes livres. Ça, c'est pas de chance non plus. Ouais, je crois... Alors, voyons voir les cartes depuis le début, là. J'ai eu tous les livres. Bah, remarquez, j'en ai eu 1, 2, 3, 4. Je les ai tous eus. Voilà. Bah, c'est comme ça. Sauf que du coup... Alors, je peux pas placer de cendres sur le volcan. Hein. Sauf que... Alors, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un... ben maintenant, ça recouvre toute l'île. Hein. Et je vais en mettre un ici. J'ai pas le choix. Ou sur ma tuile. Bah, c'est pareil. Hein. Ça revient au même. Ok, d'accord. Alors, la source de nourriture la plus proche, tuile du camp, en premier, est épuisée. Oh. Couvrez-le avec un marqueur noir. S'il n'y a pas de source de nourriture, chaque joueur subit une blessure. Alors, il y a justement une source de nourriture sur mon camp, sur la tuile de mon camp, ici. Donc, qui est couvert. Super. Je comptais récupérer de la bouffe, là. Combat pour la nourriture. Il faut placer un pion et avoir 2 niveaux d'armes. Retirer le marqueur noir. Défausser cette carte, recevez un jeton détermination. Sinon, on place un jeton sur l'emplacement action exploration et un autre sur l'emplacement action récolte. D'accord, ah, c'est dur. Hein. Et puis, je décale les cartes. Et ça fait que on va résoudre cet effet. Chaque joueur défausse un jeton détermination. Bon, là, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Par contre, pas de chance d'avoir pioché les 4 livres, là, quand même. Je préfère les jetons que les livres. Bref. Ok, pour la phase d'événement. Maintenant, phase de morale. On est en morale 1,
Donc, le premier joueur, c'est-à-dire l'explorateur, gagne un jeton détermination. Très très bien. Que je vais pouvoir dépenser tout de suite parce que je vais justement, il faut absolument là cette fois-ci que j'aille couvrir. Alors, je regarde un petit peu l'effet de la prochaine carte menace. Couvrez sur une tuile de votre choix avec un marqueur noir. Considérez ce type de terrain comme étant inexploré sur cette tuile. Ah ouais, remarquez que... Parce que là, je vais pas pouvoir... Ouais, il faut absolument que je résolve ça pendant ce tour-là. Phase de production, du coup, ma tuile ne produit qu'un bois et pas de nourriture. Par contre, j'ai, heureusement, ma fosse. Allez, c'est encore plus important que les tours précédents. Il me faut 2 nourritures grâce à ma fosse. Je les ai. Ça paye quand même. Cool. Ça me rassure un peu, ça. En termes de blessures, pour l'instant, mes personnages ont pris des blessures en début de partie à cause de une ou deux erreurs stratégiques que j'ai pu faire. Et puis, il ne faut pas que j'oublie que j'ai toujours mes biscuits quand même. J'ai une nourriture là en réserve. Hein. Ok, très bien. Phase de production, c'est fait. Phase d'action. Alors, tout d'abord, comme tout à l'heure, je vais avec l'explorateur dépenser mes 2 jetons détermination pour aller piocher 3 tuiles et en mettre une sur le dessus. Cette fois-ci, il me faut absolument les plaines. C'est vital. Alors, plaine, ah ben, en voici une qui est pas mal. Il y a celle-là aussi. Ah ben celle-là, encore mieux. Et celle-là, bah, elles sont toutes là, hein, les plaines. Sauf que celle-là produit du bois. Ah ouais, je mets celle-ci sur le dessus, c'est sûr. Alors j'étais peut-être pas obligé de faire ça parce qu'après tout, c'est vrai que sur 5 tuiles qui restaient, il y en avait 3 de plaines là. Bon, mais comme ça, je suis sûr. Parce que les 2 autres, je sais pas ce que c'est comme type d'environnement. Je me méfie. Voilà, et celle-là, je la mets sur le dessus. Ce sera ma première exploration. C'est une tuile qui est bien. Je vais essayer d'aller la placer ici. Alors maintenant, ça va être exploration à tout va. Parce qu'il me faut explorer encore donc 2 tuiles et 3 temples. Alors, on y va. Tout d'abord... Tout d'abord, avec l'explorateur, je pense que je vais aller faire quand même l'action ici, là. Éteindre l'incendie. Parce que, sinon, au début du tour prochain, quand je vais décaler cette carte, je vais couvrir justement l'emplacement de plaine, là. Donc, je ne pourrai plus construire ma corde, etc. D'ailleurs, alors, attendez, pour l'instant, j'assigne mes pions. Donc, je fais ça. Je vais aller explorer ici. Alors, je vais utiliser tout de suite mon amulette de protection. Hein. Vous pouvez l'utiliser une fois pour retirer n'importe quel jeton ou marqueur d'un emplacement ou tuile heal défaussé après utilisation. Ok, je défausse. Et je retire ce marqueur cendre. Ah oui, parce que là, c'est de base plus un pion d'action à cause du jeton du scénario, plus encore un à cause du marqueur cendre, si je ne le retire pas. Donc là, je mets 2, il va falloir que je lance les dés. Et puis avec le cuisinier et vendredi, je vais également aller explorer le temple qui se trouve sur ma tuile. Voilà, c'est le symbole totem qui se trouve là. Alors en fait, pour explorer un temple qui se trouve sur la tuile de notre camp, il faut quand même placer soit un marqueur, normalement un pion d'action, pour lancer les dés, 2 pions d'action pour une réussite automatique. Mais là, à nouveau, dans ce scénario, il faut un pion d'action supplémentaire. Donc il va falloir que je lance les dés également. Allez, c'est parti, on résout les actions. Celle-ci est réussie automatiquement. Pour un pion d'action, je reçois un jeton détermination. C'est l'explorateur qui va le recevoir. Je retire le marqueur noir des plaines et je défausse cette carte. Ça me permet surtout de défausser la carte. Et un jeton détermination donc pour l'explorateur. Mais attendez, j'ai encore un jeton là. J'ai oublié d'assigner un jeton explorateur. Bah oui. Attendez, qu'est-ce que je vais aller faire avec l'explorateur? Je vais plutôt me garantir l'exploration ici. Voilà.
Ah, il faut que je les réunisse mes pions d'action parce que sinon j'aurais tendance à en oublier. D'accord. Alors maintenant, chasse, il n'y a pas. Construction, il n'y a pas. Récolte, il n'y a pas. Exploration. Cette exploration-là est automatiquement réussie. Elle est adjacente à mon camp. Je vais récupérer les pions que je vais placer ensemble hein, désormais. Et je vais aller placer cette tuile. Voilà. Donc je vais aller piocher un jeton découverte. Qui sera buisson épineux. Je peux monter mon niveau de palissade de 1. Ok, on va faire ça à la fin de la phase d'action. Pas mal. Pour se défendre contre les bêtes, hein, les attaques de bestioles éventuellement. Et puis il y a un temple donc là à explorer. Hein. Alors désormais, j'ai enfin, et c'est peut-être ça qui me coûtera la victoire à la fin, je ne sais pas. Hein, j'ai enfin exploré eh bien, donc les plaines, donc je peux fabriquer le remède. Et je peux fabriquer la corde. C'est surtout ça qui m'intéresse. J'en ai absolument besoin, de toute manière, pour la chaloupe. Et puis je veux faire l'échelle de corde aussi. Hein. Je veux faire l'échelle de corde encore que c'est de toute façon un peu tard. L'échelle de corde ne sert qu'à explorer les temples. D'accord. En parlant de temples, eh bien, je vais aller explorer ce premier temple ici. Alors, je vais donc placer un petit marqueur 1. Il va falloir, cela dit, alors attendez, avant de placer le marqueur, il faut que je lance les dés. C'est le cuisinier hein, qui s'est placé pour l'exploration du temple. C'est une réussite, mais il prend un dégât. Mince, le moral va redescendre. Réussite et un dégât. Donc, il prend une blessure et le moral donc descend de 1. Voilà. On est à 0, ça va. C'est pas le pire. On a connu pire. Très bien. Et maintenant, donc j'ai exploré ce premier temple. Ici. Et selon le scénario, c'est un petit temple. Je dois effectuer une action exploration pour piocher 3 cartes et je résous tous les types. Alors j'espère que ça va être des trésors. Hein. Ouais, parce que là ça peut faire mal, attention. Hein. Alors, donc c'est une par une. Hein. Première carte, une créature, ça commence fort. Serpent géant. Vous marchez sur un affreux et gigantesque serpent. Terrifié, vous prenez la fuite. Défaussez toute votre détermination. Arrêtez de piocher des cartes mystères. D'accord, et ça j'ai lu dans la règle spéciale du scénario, qui est là. Alors je voudrais vous la montrer. Piochez et résolvez un nombre de cartes mystères égal au nombre maximum de cartes indiquées. Voilà. Si l'effet d'une carte vous demande d'arrêter de piocher, alors l'action est considérée comme étant résolue avec succès. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter de piocher, et j'aurais pas eu de trésor, mais plutôt je suis tombé sur un serpent géant qui me fait perdre au cuisinier, hein, c'est lui qui effectue l'action, son dernier jeton détermination. Bon ça va, c'est sans trop de conséquences. Serpent géant, m'en dirait-on. Que de surprises dans ce jeu, j'adore, hein, c'est quand même, il faut être concentré. Pas complexe en soi, mais il se passe quand même beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Oui. Très bien, donc ça c'est fait. Je récupère ici mes jetons. Alors, bilan des courses, on est quand même à 1, 2, 3, 4, 5 tuiles explorées, un temple exploré. Il faut que j'explore encore 2 temples et une 6e tuile et que je construise la chaloupe. Pour ça, il me faut la corde d'abord. Pour pouvoir l'emporter. Mais pour l'instant, je survis. Hein. Il va peut-être falloir quand même que le cuisinier, à un moment donné, se soigne. Bon, je ne sais pas encore trop bien comment. Et puis, attention, phase de météo, là, maintenant. Alors, déjà, je vais récupérer les buissons épineux qui me font augmenter mon niveau de palissade de 1. Voilà. Donc, je suis un peu protégé. Par contre, la pluie. Alors la pluie, comme d'hab, il me faudrait maximum un nuage, hein, dont je suis protégé par le toit. Mais 2 nuages, ce serait déjà trop. Alors. Un nuage. Mon niveau de toit de 1 me protège de ce nuage. Tout va bien.
phase de nuit, je dois défausser 2 jetons nourriture, je les ai. Ok. Ainsi que... Alors, est-ce que je déplace mon abri? Oui, je vais déplacer mon abri. Je vais aller ici. Je garde mon niveau de toit et de palissade puisqu'ils sont à niveau 1 chacun. Donc, à nouveau, hein, réduit de moitié et arrondi au supérieur, on reste à 1. Voilà. Et puis, ensuite, j'avance le marqueur de tour. 6e tour sur 8. Le jeton premier joueur passe au cuisinier. Et puis, lors de ce 6e jour, eh bien, c'est cet emplacement qui devient inaccessible, recouvert de lave, et celui-ci. Voilà. Ici. Alors, je peux retirer, remarquez, les jetons blancs, là, ici. C'est de toute façon inaccessible. Voilà. Ça fera moins de jetons. C'est plus clair sur le plateau. Très très bien. Alors, eh bien, nouvelle phase d'événement, c'est parti. Secteur décimé. Ah bah cette fois, ça va être que des jetons, hein, puisque j'ai eu tous les livres. Les prédateurs ont nettoyé ce secteur. Il va être difficile de trouver de la nourriture aujourd'hui. Pendant la phase production de ce tour, vous ne recevez aucune nourriture. Oh, mais c'est dur, c'est dur. D'accord. Alors, si j'y vais avec 2 niveaux d'armes, mais j'ai un niveau d'arme que d'1 pour l'instant. Défaussez cette carte, recevez 2 nourritures. Et si je laisse la carte passer, il ne se passe rien. D'accord. Bon alors par contre je place un jeton sur l'action récolte, hein, c'est un point d'interrogation gris qui est apparu sur la carte. Hein. Voilà. Très bien. Alors phase de morale, on est à morale 0, donc c'est sans effet. Phase de production, je ne reçois aucune nourriture pendant la phase de production. Est-ce que ça veut dire que ma fosse est inutilisable également? Mais écoutez, la carte est assez claire, hein. Je pense que c'est, oui, effectivement, hein, je ne reçois aucune nourriture. Les prédateurs ont également nettoyé la nourriture éventuelle qui se trouvait dans ma fosse. Hein. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, 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 dur. Ok. Allez, phase d'action. Alors, phase d'action, je vais aller construire tout de suite la corde. Alors pour ça, je vais utiliser ici mes bougies. Voilà. Mes bougies qui me donnent un pion action construction supplémentaire à utiliser temporairement pendant un tour. Et puis je vais aller placer tous mes petits pions d'action. Alors ils sont là, je les ai tous. Hein. Alors je vais aller explorer un deuxième temple. Est-ce que je vais explorer une dernière tuile? Oui, parce que si j'explore pas cette tuile pendant ce tour-là, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrai plus jamais l'explorer. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut absolument que j'aille explorer là. Je vais envoyer... Alors le problème c'est que là ici, pour lancer les dés, il faut 1, 2, 3, 3. Ouais, 1, 2 et 3. On va envoyer le cuistot avec un pion neutre. Et là, si j'en mets pas un quatrième, je dois lancer les dés. Hein. Je dois lancer les dés si j'en mets pas un quatrième. Il faut absolument que je réussisse. Donc je vais peut-être en mettre un quatrième quand même. Le problème, c'est que je voudrais à la fois explorer un temple et construire la corde. Construire la corde. Ouais, il faut que je fasse la corde quand même. La corde, alors je vais envoyer l'explorateur ici et un pion construction pour la corde. Et puis pour le temple, je vais envoyer le cuistot, explorer. Alors si je vais là, ça ferait l'équivalent de... Je peux pas aller explorer là parce que j'ai pas assez de pions d'action. Je vais aller explorer le temple qui se trouve sur ma tuile. Il faudra que je lance les dés. Ok, allez, on fait ça. C'est parti. Menace à rien, chasse, il n'y a pas. Construction, eh bien je fais la corde. Et comme j'ai mis 2 pions d'action, c'est succès garanti. Voilà.
Donc la corde, c'est fait. J'en ai besoin absolument hein, de cette corde pour construire la chaloupe déjà. Hein. Et puis également, éventuellement, l'échelle de corde. Mais bon, ça, c'est un peu tard maintenant. Ok, on va voir. Ça, c'est fait, la corde. Maintenant, on va résoudre, tiens... Alors là, donc, 2 pions d'action supplémentaires, c'est comme si j'avais mis qu'un pion. Et un pion, on est d'accord, c'est... Il faut que je lance les dés. Hein. Ah, il faut que je lance les dés, là. Alors attendez, parce que... Est-ce que je peux pas plutôt envoyer... Parce que il faut absolument que ça se soit exploré à ce tour-là si je fais 4 ici. 4, on est sur une réussite. 1, 2, 3, 4. On est sur une réussite automatique, hein, sur une tuile adjacente au camp. Et là, ici, bah non, avec un pion, je peux pas explorer le temple. Alors, cependant, je pourrais peut-être explorer le temple. Je pourrais peut-être explorer les 2 derniers temples lors des 2 derniers jours. Je suis qu'au 6e jour. Je vais peut-être faire ça. Donc en fait, le cuistot, il va peut-être plutôt... lui, il va aller... Ouais, le cuistot, je pense, va plutôt aller faire une action de récolte. Faut que j'aille trouver de la bouffe. Mais là, à nouveau, je peux pas y aller parce qu'il y a des cendres. Donc ça me demande une action supplémentaire. Là, il n'y a pas de bouffe ici. Le cuistot va plutôt, je pense... Il lui reste combien de points de vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais. Le cuistot, il va aller récupérer des jetons de détermination, je pense. Il va aller ici, à ce tour-là. Et augmenter le moral. On va faire ça. J'essaierai d'aller peut-être... Ouais, ok, on va faire ça. Bon alors, donc en exploration, j'en fais qu'une. 4 pions d'action pour réussir cette exploration sans lancer les dés. Hein. Je peux pas me permettre de lancer les dés, parce que il faut absolument que cette exploration soit réussie, puisqu'au début du tour prochain, ici, ça devient inaccessible. D'ailleurs, en fait, au début du 8e tour... Ah mais attendez, au début du 8e tour, je crève, en fait. Bien l'impression, non? Ah non, non, non. 6, 7... Ah non, c'est cette tuile-là, d'accord. Qui va... Ouais, ouais, c'est cette tuile-là, en fait. Alors, attendez voir. Non, 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 je vais explorer. Non, non, je dis une bêtise. Parce que j'ai encore du temps. En fait, je fais comme ça. Et lui, il va explorer un temple. Ouais, ouais, absolument. Je vais explorer le temple qui est sur ma tuile. Ici. Et par contre... Ou alors je vais explorer... Ah là là, il manque des pions d'action là, en fait. Parce que... Parce que j'ai encore le temps. Ouais, je vais explorer ce temple-là. Allez, on fait ça. Ouais, ouais. Ok, bon bah c'est parti. Exploration d'ailleurs du petit temple ici. On va voir ce que ça donne. C'est un peu risqué. Surtout avec... alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je vais faire l'inverse. Je vais envoyer... C'est pas facile hein, d'assigner ces pions. Je vais envoyer l'explorateur dans le temple et le cuisinier explorer la tuile. De toute façon, là, il faut que je lance un dé aussi. Attendez, je suis perdu là. Là, 1, 2. Avec 1, il faut que je lance les dés. Ah ben non, mais de toute façon, mais je peux pas. Je suis obligé d'en mettre 4 en fait. Là, je suis obligé d'en mettre 4. 5, 6. J'ai 6 pions en tout. Je peux pas aller explorer le temple. Ok, d'accord. Bon, bah, je fais comme j'avais dit, je me mets là. Ouais, je suis un peu paumé là dans les pions d'action, c'est pas évident. Avec en fait l'action chronophage ici, plus les marqueurs cendres, c'est pas facile à calculer. D'accord. Alors, je poursuis donc la phase d'action. Construction de la corde, c'est fait. La récolte, il n'y en a pas. Et il va me manquer cruellement de la nourriture. Hein. Ouais. Ah ouais, ça va être dur. Hein. Et puis, ici, l'exploration. Alors, avec mes 4 pions d'action, donc, eh bien là, c'est une action réussie. Ça m'a coûté très cher quand même. Hein. Je pioche une tuile. Alors,
qu'est-ce que c'est? Il y a 2 jetons découvertes, ça c'est bien. Il y a une carte bête, ce sont les collines, mais que j'avais déjà découvert. Hein. Voilà, 2 jetons. Alors on va voir ce que ça donne. Il y a un temple également. Hein. Je ne sais pas si j'irai sur celui-ci. Alors je vais déjà ajouter une carte bête au paquet chasse. Et je pioche 2 jetons découvertes. J'ai quand même une nourriture. Oui, vous savez quoi? Alors attendez, d'abord je vais piocher les jetons découvertes. J'aimerais bien de la nourriture. Non, c'est du bois. C'est pas mal aussi parce que j'ai besoin de bois de toute manière pour construire la chaloupe. Hein. Donc ça va là, sur les ressources futures. Et ce marqueur, c'est quoi? Toile abîmée, ignorer un nuage de pluie. D'accord, j'aurais préféré de la nourriture quand même. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, pour m'en rappeler. Très bien. Et puis, eh bien, c'est tout. Hein. L'exploration, c'est fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles explorées. Il ne me reste plus qu'à explorer 2 temples et à construire la chaloupe. Et la partie serait gagnée. Hein. Ça va être encore sur le fil, cette histoire, c'est sûr. Hein. Alors, le cuistot s'est reposé quand même un petit peu pour gagner 2 jetons détermination et augmenter le moral de 1. Mais c'est surtout ces blessures qui me font peur parce que là, il n'y a aucune bouffe pour la fin du tour. Hein. Fin de la phase d'action, je récupère ici un bois grâce à mon tronc d'arbre. Voilà, ok. Et phase de météo donc. Alors il me manque des jetons, on a 2, 4, 5. Oui, il me manque celui-ci. Ah ouais. Allez, phase de météo, alors là ça me protège d'un nuage. Et puis j'ai mon toit niveau 1 également qui me protège d'un nuage. Donc après tout, je suis pas mal. Hein. Voilà. Alors bah, ça tombe bien parce que j'ai 2 nuages de pluie. Donc je suis obligé de défausser le jeton et l'autre c'est mon toit qui me protège. Phase de nuit. Phase de nuit, je dois défausser une nourriture par personnage, je n'en ai aucune. Chaque personnage subit 2 blessures. Alors si j'en ai une, j'ai des biscuits. Donc je vais manger mes derniers biscuits. Alors qui va subir des blessures? Eh bien c'est l'explorateur. 1, 2. Et le moral donc baisse de 1. Ça tient quand même. Voilà, alors est-ce que je déplace mon camp ou non, parce que là je suis bien placé ici. Ok. Ok, très bien. Et puis maintenant, eh bien on passe au 7e et avant-dernier jour. Le jeton premier joueur passe à l'explorateur. Et au 7e jour, donc, c'est cette tuile-là, je vous montre, hein, à gauche du volcan, qui disparaît sous la lave. Alors celle-ci. Alors, le temple a été exploré désormais, donc c'est bon, ça c'est validé. Hein. Je vais laisser d'ailleurs le marqueur dessus. Ok. Mais écoutez, à ce niveau-là, hein, j'étais déjà mort sur ma précédente partie de préparation là. Bon, donc bah, je suis plutôt satisfait. Pour l'instant, on survit. C'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, nouveau tour et nouvel événement. On sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Alors c'est dommage, c'est un jeton exploration. Prédateurs dans les bois. Décidément, les prédateurs sont proches hein, et rôdent là en fait autour de notre camp. Ils nous ont volé toute notre nourriture au tour précédent. Et là, ça dit quoi? De jour en jour, sortir du camp devient de plus en plus dangereux. Alors déjà, je vais placer un jeton donc sur l'action exploration. Il faudra que je pioche une carte. Placer un jeton... Alors, comment s'appelle-t-il cela? C'est le jeton Grand Péril sur l'emplacement action exploration. Oh, pas de chance. Ok, ici.
Pendant la prochaine exploration, vous subirez un dégât à moins que le niveau de votre arme soit au moins de 1. Bah ça va, j'ai toujours mon couteau hein, qui est niveau 1. En fait, c'est plutôt ma vieille machette, je pense. Voilà. Et puis, si je fais rien, chaque joueur subit un dégât, défausser le jeton. Ok, bon, surtout on va voir l'effet de la carte menace expulsée du plateau. Ouais. Alors, ça dit quoi? Placer un jeton exploration sur l'emplacement action exploration. Il y en a déjà un, on ne peut en placer qu'un. Et un jeton sur l'emplacement action récolte, il y en a déjà un, on ne peut en placer qu'un. Donc c'est sans effet cette carte. Hein. J'ai bien fait de ne pas m'en occuper. Voilà, alors le jeton grand péril, sur un emplacement, toutes les actions résolues ici nécessitent l'assignation d'un pion action. Ah non, c'est pas, c'est celui-là. Ouais, bon d'accord, bref, en tout cas la carte m'a expliqué, je dois eh bien, subir une blessure. Pendant la prochaine action exploration. Et c'est justement ce que je vais aller faire de l'exploration. Alors là, j'ai que deux... Bon, on va voir, ça c'était la phase événement. Phase de morale. Phase de morale, on est à morale 0. Comme ça. Phase de production, cette fois-ci, rien ne m'empêche de récupérer la nourriture et le bois qui se trouve sur mon île. Nourriture et bois. Et de lancer évidemment mes 2 dés, enfin mon dé fausse. Allez, de nourriture, de nourriture. Yes, ça marche à tous les coups ça. Hein. Très très bien. De nourriture. Je ne manquerai pas de nourriture a priori à la fin de ce tour. Ok. Et phase d'action. Alors, phase d'action. Donc j'ai dit quoi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il me reste que 2 temples à explorer et construire la chaloupe. Hein. J'ai 3 bois. Je vais aller direct construire la chaloupe. J'ai la corde. Ouais. Alors, il me faut 2 pions d'action pour ça. Je vais envoyer le cuistot sur la chaloupe. Alors, en fait, c'est sur le scénario. Hein, l'objet chaloupe, il est là. Tac. Et je vais placer 3 bois avec, que j'ai déjà. Puisqu'en fait, la chaloupe, on peut la construire une fois qu'on a exploré nos fameuses 6 tuiles. Hein. Marquez là. Hein. Hein, vous devez explorer un certain nombre de tuiles, après quoi vous devez construire la chaloupe. Et les 6 tuiles, ça c'est faire. Donc 3 bois, ici, voilà. Maintenant, il me reste 4 pions action. Alors, est-ce que je vais explorer les 2 temples d'un coup? Alors de toute manière, il va falloir que je pioche une carte, ça c'est sûr. Il me reste un dernier tour. Hein. Il me reste un dernier tour. Je peux temporiser un petit peu. Hein. Alors, le problème... Hein, Ouais. Alors déjà, ici, il faut que j'envoie 2 pions d'action simplement. Il n'y a pas de cendre. Et sur une autre, il faudrait que j'en envoie 3 minimum. Pour lancer un dé, 4 pour que ce soit réussi automatiquement. Eh bien... Je vais envoyer l'explorateur avec 2 pions d'action ici. Explorer ce 2e temple. Voilà. Et puis, si je veux... Alors donc là, c'est une exploration garantie, réussie. Ah bah non, non, il faudrait que je mette 3 pions. Pour une exploration garantie, je vais le faire. Je vais temporiser un tout petit peu. On jouera un 8e et dernier jour. Hein, puisqu'il y a quand même l'action chronophage. Donc là, action garantie réussite. Mais il faudra quand même que je pioche une carte. Et, eh bien, le cuisinier, lui, il va aller... alors, il peut défausser 2 jetons de détermination. Le cuisinier va aller ici, gagner des jetons de détermination. Il va aller se reposer à nouveau. Ouais. Et je vais défausser. Je vais utiliser sa capacité. Hein. Les capacités des personnages, on peut les utiliser quand on le souhaite. Sa recette de grand-mère.
Je vais défausser 2 jetons détermination pour soigner 2 blessures en mangeant une banane. 1, 2, en mangeant une banane. Je le fais. Remarquez que c'était peut-être pas nécessaire en fait. Ouais, je vais le faire quand même. Voilà. Allez. Plutôt que ma banane soit perdue en fin de tour. Donc, menace, il n'y a rien. Chasse, il n'y a rien. Construction, oui, je construis donc, on a dit, la chaloupe. Alors, avec mes 2 pions d'action et mes 3 bois, c'est une réussite garantie. Très bien. Et donc, je vais placer un petit pion blanc, tiens, sur la chaloupe pour dire que c'est construit. Alors, vous remportez la partie, il est dit, mais il faut encore que je explore ces 2 derniers temples. Hein. Ouais. D'accord. Donc, la chaloupe, on va pouvoir la mettre à l'eau. On est près du rivage. Et elle va nous attendre. Hein. On va bien l'attacher à un arbre avant de partir. Construction, c'est fait. Récolte. Exploration. Alors, exploration, eh bien, c'est donc l'explorateur qui est sur le coup. Il prend un dégât à cause du jeton grand péril. Hein, à cause des prédateurs dans les bois. Hein. Je retiens le jeton, cependant. Je pense à la prochaine, vous suivez. Ah non! Ah ben non, je prends pas un dégât, attendez. Pendant la prochaine action exploration, vous subirez un dégât à moins que le niveau de votre arme soit au moins de 1. Mais j'ai un niveau d'arme de 1. Bah pas de problème. Donc, eh bien, je défausse le jeton, je crois. Hein. Défausser le jeton. Ouais. Voilà. Par contre, il faut que je lance les dés ou pas? Non. C'est pas nécessaire. On est 3. 2, ce serait une réussite normalement. Mais avec l'action chronophage du scénario, il faut 3. Donc c'est une réussite automatique. Cependant, il faut quand même que je pioche une carte. Parce qu'il y a le jeton ici, que je vais défausser d'ailleurs. Alors on va voir ce que ça dit. Je vais tout de suite la résoudre. Signe d'incendie. Ah bah décidément, bah oui, mais évidemment, hein, vous voyez, tout ça est très thématique parce qu'on est sur l'île du volcan. Et depuis le début de la partie, eh bien, on a les éruptions volcaniques qui nous tombent pas loin de la goule. Et donc forcément, ça met le feu partout. Hein. Il va être temps de se barrer avec notre chaloupe. Tout le secteur est dévasté à la suite d'un gigantesque incendie. Couvrez une source sur la tuile que vous explorez avec un marqueur noir. Elle est épuisée. Si l'exploration a échoué, c'est pas le cas. Hein. Alors, là, je vais couvrir la source de bois sur ma tuile. Voilà, et c'est tout en fait. Ça a simplement ça comme conséquence, cette carte. Par contre, j'explore ce temple, ce deuxième temple qui est un village en ruine. Alors, on a dit que c'était une action réussie. Je vais y placer un petit marqueur numéro 2. C'est mon deuxième temple. Voilà, ici. Et là, le village en ruine, eh bien, le scénario nous dit que cette fois-ci, on doit piocher 4 cartes mystères et toutes les résoudre. Ah ça y est, ça me revient. Ça, ce sont les cartes aventure. Voilà, c'est ça. Qui portent bien leur nom, hein, quand même. Alors, 4 cartes mystères, l'une après l'autre. C'est l'explorateur qui résout les cartes. Hein. Effondrement. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Arrêtez de piocher les cartes mystères. Bon, bah, très bien. Franchement, ça m'arrange. Oh, top. Voilà. On a vu le village en ruine. On a pris quelques photos. Et puis, bien, tout ça s'est effondré. On est reparti. Hein. Vite fait, bien fait. Ok. Voilà pour l'exploration, c'est fait. On n'oublie pas que le cuisinier gagne 2 jetons détermination. Elle est bien cette action quand même. Et augmente le moral de 1. Voici. Et on passe tout de suite en phase de météo. Phase de météo, j'ai toujours mon toit. Hein. Un nuage serait bien. Pas 2. Un nuage de pluie qui est protégé par le toit de notre abri. Pas de problème. Phase de nuit, je dois défausser 2 nourritures. Cette fois-ci, je les ai. Il n'y a pas de problème. Grâce à ma fosse, on a pu récupérer quelques bêtes au fond du trou. Et on va passer
Alors le camp, je le déplace pas, hein. Je reste là. Remarquez que... non, c'est pareil. Non, je reste là. Remarquez que... Attendez voir. Est-ce que j'ai un intérêt à déplacer le camp à ce tour-là? Parce que si je vais là... Alors non, parce que au début du 8e tour, ces deux tuiles-là... Ah mince! Ah, on est 8e tour, ces deux tuiles-là vont disparaître. En fait, c'est ce temple que j'aurais dû aller explorer. C'est ce temple que j'aurais dû aller explorer. Ah, alors attendez, est-ce que je me permets un petit retour? Parce que sinon la partie est perdue là, tout simplement. Oui, oui, grosse erreur même stratégique. Je suis allé explorer la tuile sur mon camp. Mais en fait, si j'avais envoyé le pion action cuisinier là que j'ai posé sur la phase de repos, j'aurais pu placer 3 pions ici. 3 pions, c'était bon parce que je suis sur une tuile adjacente à mon camp. Plus ça, plus... Ah non, c'était 4 pions qu'il me fallait. Oh, attendez voir. 1 pour lancer les dés, plus 1, plus 1. Non, 3 pions, c'est bon. Non, 3 pions, c'est bon. Alors en fait, je vais plutôt aller découvrir ce temple ici. Bah oui, évidemment, hein. J'avais un peu oublié cet effet là. Et par contre, le cuistot va remettre ces 2 jetons détermination dans la réserve et on va rebaisser le moral à 0. Ouais, je pouvais pas me permettre d'aller me reposer en fait. Je suis revenu un petit peu en arrière sur la vidéo parce que je voulais voir exactement ce que j'avais fait. En fait, j'ai exploré là le temple avec 3 pions d'action. Il m'en fallait 4 ici pour explorer dans les mêmes conditions. Et donc, voilà, c'est bien ça. C'est que le cuisinier n'avait pas le temps d'aller se reposer, c'est sûr. Voilà. Donc je préfère revenir en arrière parce que sinon la partie est perdue et c'est une erreur bête de ma part parce que, je le sais, hein, au début du 8e tour, là, on va y arriver, eh bien, ces 2 tuiles-là sont ensevelies sous la lave. Et il va me rester uniquement cette tuile là, disponible pour aller explorer à fond pendant ce dernier jour, hein. Voilà, donc excusez-moi pour ce petit retour en arrière à nouveau. Et puis, donc il me reste à passer 8e jour, le dernier. Je passe le jeton premier joueur au cuisinier. Et c'est parti, phase d'événement. Alors là, s'il n'y a pas trop d'événements trop néfastes, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire parce qu'il ne me reste plus qu'un temple à explorer sur ma tuile, hein, du coup, hein, sur la tuile de mon camp. Alors début du 8e jour déjà, hop, je vais virer ça, ça. Alors ça, je peux le virer aussi, je pense. Le deuxième temple, donc, il a été exploré ici. Et tout ça, c'est enseveli. Voilà. Ah, il est bien ce scénario, hein. C'est une course contre la montre un petit peu, hein. Alors, carte d'événement, c'est parti. Glissement de terrain, fuyez. Ah, tu m'étonnes, hein, l'île, elle est complètement dévastée là. Alors, je vais placer un marqueur sur l'action construction, mais j'ai plus de construction à faire. Et s'il ne se passe rien, de toute manière, on va pas y arriver jusque-là. Alors, non, ah non, c'est marqué quoi? Déplacez votre camp sur une tuile adjacente de votre choix. Alors, ça, tiens, cet effet, on va le résoudre, mais je l'ai lu là, il y a quelques minutes là, dans la règle. C'est où déjà? C'est là. Vous ne pouvez pas déplacer le camp sur un emplacement retourné. Si l'effet d'une carte vous l'impose, ne déplacez pas le camp et chaque personnage subit une blessure. Donc on va plutôt subir une blessure à la place du fait de cet événement, hein. Non, oui, du fait de celui-ci. Déplacez votre camp sur une tuile adjacente de votre choix, je peux pas, hein. Toutes les tuiles adjacentes sont ensevelies sous la lave, donc chaque personnage subit une blessure à la place. Donc une blessure pour le cuisinier, une blessure pour l'explorateur. Et puis cette carte-là a été éjectée du plateau et elle a comme effet qu'il ne se passe rien. Donc c'est très bien. Voilà pour la phase d'événement. Maintenant, phase de morale, on est à 0.
Phase de production. Eh bien, je ne produis... Ah tiens, j'ai recouvert une source ici. Je produis uniquement une nourriture. Et puis, également, pourquoi pas, eh bien, je vais lancer de toute manière mon dé pour la fosse. Que des réussites pendant toute la partie. Eh bien, j'irai construire la fosse à nouveau, hein, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà, on a 2 chances sur 3. J'ai eu pas mal de chance avec ce dé pendant la partie. Très bien. Voilà pour la phase de production. Phase d'action. Eh bien, ici, pour une réussite automatique, il n'y a pas de cendre. Hein. Il n'y a pas de marqueur blanc cette fois. Donc, il y a juste l'action chronophage. Donc, ça me demande 3 pions d'action. Je vais envoyer l'explorateur avec le pion d'action neutre. Et puis, admettons, vendredi. Voilà. Avec les autres, on va aller se reposer, on va aller prendre un repos bien mérité. Je vais même aller ici à la plage, voilà, pour bien finir ce séjour avant d'embarquer sur ma chaloupe, pour chacun récupérer un point de santé. Voilà, c'est ça. Ah ben non, mais attends, il y a encore là aussi. Alors, sur cette action-là, est-ce qu'on peut y aller autant de fois qu'on veut? Il me semble que oui. C'est l'action repos. Ah oui, là, c'est l'aménagement du camp. Là, c'est l'action repos. Bah, je vais aller me reposer 2 fois max par personnage et par tour. Ouais. Donc, hop, bah, on va envoyer les 3 pions ici. Se reposer. Après ces aventures pleines de rebondissements quand même. Hein. Allez, c'est parti, les pions sont assignés. Donc, menace, il n'y a rien. Chasse, il n'y a pas. Construction, il n'y a pas. Récolte, il n'y a pas. Exploration, il y a. Et avec 3 pions action sur ma tuile de camp sans marqueur cendre, c'est une réussite automatique. Ah oui, alors attention. Par contre, oui, c'est ça. Il va falloir que je pioche des cartes mystères quand même. Hein. Alors, c'est parti. Donc, réussite automatique. Je place l'emplacement du 3e temple. Ici. Et ça dit quoi? C'est une caverne secrète. Effectuez une action exploration pour piocher 4 cartes mystères, résolvez tous les types. Oui, ça me rappelle que je dois assigner un pion supplémentaire pour cette action. Je vais assigner donc un pion cuisinier supplémentaire, mais c'est bien l'explorateur hein, qui fait l'action. Vous devez piocher et résoudre 4 cartes mystères pour explorer la caverne secrète. C'est parti. Allez, c'est les derniers dangers. Hein. Les derniers dangers, parce que si c'est réussi, en réalité, la fin de partie est immédiate. Hein. La fin de partie est immédiate si l'objectif du scénario est rempli. On ne va pas jusqu'à la fin du tour. D'ailleurs, je remercie un abonné de la chaîne qui, dans les commentaires de la précédente vidéo, me l'a rappelé. Hein. La fin de partie est immédiate. Alors, première carte. Une créature, morsure, aïe, subissez une blessure. Alors, c'est l'explorateur hein, qui subit une blessure. Il ne faudrait pas mourir là-dessus quand même. Ce serait dommage. Ensuite, deuxième carte. Bim, encore une créature, c'est pas possible. Singe. Quelque chose surgit de l'obscurité et disparaît dans la jungle. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Bon, ça va. On va la mettre de côté, mais de toute manière, on ne retombera pas dessus. On sera parti d'ici là. Ensuite, Sarbacane, un piège. Oh là là. Vous ressentez une petite piqûre tandis qu'une fléchette transperce votre peau. Au prochain tour, vous ne disposerez que de 1 pion action. Conservez cette carte en tant que pense-bête. Défaussez-la après le prochain tour. Vendredi n'est pas affecté par cette carte. Ce sera donc sans conséquence également. Et enfin, dernière carte, un petit trésor pour la fin quand même. Oui, des bougies. Vous trouvez 2 vieilles bougies enveloppées dans un petit baluchon. Elles vous permettent de travailler plus longtemps. Recevez 2 pions action construction. Placez-les sur cette carte. Vous pouvez les utiliser comme pions supplémentaires uniquement pour la construction. Chaque pion ne peut être utilisé qu'une seule fois et est défaussé après utilisation. Défaussé après utilisation. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc on a survécu à ces 4 cartes mystères. Avec un petit peu de chance là aussi, je trouve. C'est tant mieux. Et ce 3e temple est donc exploré. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles explorées. La chaloupe construite. On peut quitter cette île maudite pour de bon et essayer de ne plus jamais y revenir. Alors moi j'y reviendrai quand même parce que je trouve le jeu vraiment très 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 sympa. En fait c'est un jeu qui procure quand même des émotions. Hein. Ouais, c'est un jeu qui procure des émotions. À chaque fois que j'y ai joué, j'ai ressenti ce type d'émotion. Cette partie-là,
comment dire, a été plus épique, je trouve, que ma partie précédente. Il faut dire que le scénario s'y prête mieux, hein. Ce scénario de l'île du volcan, moi je le trouve vraiment très intéressant, hein, très sympa à jouer. Vous avez vu, hein, cette course autour du volcan là pour essayer d'échapper à la lave, et puis toutes ces actions d'exploration que l'on est obligé de faire. Là, la partie se termine au 8e et dernier jour. Tout ça est super bien équilibré, c'est sur le fil, c'est hyper tendu. Bon, voilà, le jeu reste exceptionnel, hein, et c'est à chaque fois une aventure vraiment que l'on vit là autour de notre table de jeu. Donc voilà. Que dire de ce Robinson Crusoe, un classique, hein, moi personnellement, voilà, ça reste un de mes jeux préférés, notamment en solo. Vous voyez, en solo, il se joue très bien. Alors, j'ai très peu joué de parties avec plusieurs personnages. C'est, bah, ouais, je crois, bah, c'est que ma deuxième partie avec 2 personnages, hein, après ma partie de préparation. Alors, vous voyez que la nuit est tombée là maintenant dehors, et il faut dire que la vidéo a pas été simple à filmer en fait, hein. Je fais quand même pas mal de coupes parce que j'ai fait quelques retours en arrière. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu à mes futures actions. J'ai fait quelques erreurs certainement, hein, vous ne manquerez pas de me le signaler. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs qui remettraient en question ma victoire là à nouveau, hein. Voilà. Donc, mais c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de choses à penser quand même. Voilà, ça prend quand même de la place sur la table. Je vous montre un petit peu. Je vous fais un petit plan d'ensemble là. Voilà, il y a le scénario, il y a les effets de scénario, il y a les effets des jetons, il y a le nombre de pions d'action à comptabiliser quand on veut faire une action avec lancer de dés ou réussite automatique. Enfin voilà, donc oui, il y a pas mal de choses à penser. Il faut aller doucement dans ce jeu, il faut prendre son temps. De toute manière, les parties sont rarement très longues parce que bah, soit on perd vite, soit on va comme ça jusqu'au 8e ou 10e tour selon les scénarios. Ce scénario est un scénario assez court, là, l'île du volcan. Et je suis très content de l'avoir réussi aujourd'hui. J'avais déjà réussi ce scénario il y a un moment de cela avec un seul personnage, c'était l'explorateur justement, tout seul. Et là, avec le cuisinier, il a formé un bon duo. Je dois dire qu'en termes de blessures, ça s'est plutôt pas mal passé puisqu'il restait 4 points de santé à l'explorateur et puis 3, 4, 5, 6, 7 points de santé au cuisinier. Voilà. Et puis ils étaient partis tous les deux se reposer sous les palmiers. Voilà, pour profiter de ces moments bien mérités avant de quitter l'île du volcan. Et puis, bien, ça va être à mon tour de vous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Voilà, ça me tenait à cœur de rejouer une partie de Robinson pour vous là sur la chaîne. Donc je vous dis à très très vite. On retrouvera ce jeu un de ces jours, hein, sur la chaîne, c'est certain. Voilà. Et d'ici là, je pense qu'on va passer à d'autres jeux, quelques nouveautés qui vont venir être présentées là. Voilà, donc vivement la rentrée. Allez, salut à toutes et tous, merci encore et à bientôt.